Oui, encore une fois, je commence par remercier les initiateurs de ce projet. Je pense que c'est important. Nous, à notre époque, on a fait ce qu'on avait pu par rapport à l'insertion. Parce que moi, je milite politiquement dans l'insertion. Je suis un militant de l'emploi. Parce que les Américains disent que economic development is job creation. Donc, quand on aide les jeunes à trouver un emploi, c'est qu'on aide sa communauté à se développer. C'est là mon credo depuis un certain temps. Et aujourd'hui, je suis fier d'être parrain de cette cérémonie par rapport à ces jeunes bacheliers. Et mon rôle était, comme je l'ai fait tout à l'heure, de leur donner des conseils. Non pas de faire des leçons théoriques, mais des conseils par rapport à notre expérience en tant qu'étudiant, mais également par rapport à notre expérience en tant que manager et directeur de société, pour voir un peu, peut-être plus que d'autres, quel est le meilleur profil. Quel est le meilleur profil d'un point de vue éducation académique pour intégrer l'entreprise ou également pour créer une société. Donc c'est un peu là, en fait, qui était un peu mon excitation, mon engagement pour pouvoir aider ces jeunes et les accompagner dans leur carrière. Tout à fait, à tous les niveaux, au développement de son pays, à tous les niveaux. C'est à l'heure que de croire qu'il faut être ministre, député, maire ou autre pour participer au développement de son pays. Et au contraire d'ailleurs, ces gens-là, quelquefois, on s'interroge à quoi ils servent alors qu'ils sont payés par les deniers publics. Quand on travaille dans le privé, quand on vend même quelque part dans la rue, quand on aide les gens, quand on vend au marché, on aide le producteur à produire et ensuite à embaucher, etc. Donc, à tous les niveaux, on participe au développement. Et je ne voulais pas leur faire croire, comme beaucoup l'ont fait, qu'il faut faire de la politique, qu'il faut aller ici ou là. Ce n'est pas leur monde. Même si certains choisiront de leur propre gré d'aller ici ou là. Il faut bien qu'il y ait des politiques aussi. Donc, moi, mon ambition ici à Bargny, c'est de tout faire pour que ces jeunes trouvent un emploi, et un bon emploi, pour pouvoir compétir à tous les niveaux. L'autre parrain, c'est Daoud Semben, que je connais très bien, pour avoir été chez lui, pour l'avoir visité au FMI à Washington, et j'étais très fier d'être là-bas, ma nièce également, Rokhaya, etc. Il y a beaucoup de Bargnois qui sont dans ces sphères-là. Je voyage beaucoup dans le monde, en Afrique, et c'est toujours une fierté de retrouver des Bargnois dans des négociations ou dans des conférences internationales pour défendre leur entreprise ou leurs idées. Donc, on peut se développer partout, mais particulièrement dans le privé. C'est le privé qui est le soubassement de n'importe quel pays, et non pas forcément le politique, surtout quand on voit comment ça se fait dans nos pays maintenant. Merci beaucoup, je suis très satisfait, on est très honoré aujourd'hui d'avoir fêté notre 5e édition du Sargal des meilleurs bacheliers de Bargny. Qui parle de 5e édition parle forcément d'édition de la maturité. Ça fait 5 ans que nous organisons cela, et d'année en année, nous voyons les résultats qui sont concrets et palpables. En effet, à la première année, c'était lors du Covid en 2020, où par rapport à la situation du pays, on avait demandé aux enseignants de faire des cours à distance. Et nous, en tant qu'association communautaire, on avait jugé utile de participer parce que pour nous, l'école est communautaire. C'est là qu'on a regroupé l'ensemble des enseignants, les professeurs de Bargny pour pouvoir faire des cours à distance qui étaient diffusés dans les réseaux câblés de Bargny. Donc, par la suite, on a eu 15 bacheliers. Durant même cette année, on a eu même une mention bien pour la première fois au niveau de Bargny. C'est cela qu'on a organisé avec le lycée de Bargny, cette initiative qui consiste chaque année à remercier les élèves qui ont eu à faire des résultats concrets. Donc 2 ans de suite, on l'a organisé plus ou moins dans la sobriété. Finalement, à la 3e édition, on s'est dit que pourquoi pas ne pas le sortir pour que tout Bargny puisse savoir. Parce que c'est un moment cette initiative en fait permet à ces jeunes-là de créer l'humiliation. Et comme je le disais tantôt, à partir ne serait-ce de ces résultats, on voit cette humiliation. Parce que là, on était parti à la première année avec 15 bacheliers. Imaginez-vous, aujourd'hui, on était en train de fêter 35 bacheliers, dont 5 mentions A bien et 28 mentions A bien. Vraiment, ça touche à cela pour contribuer par rapport à notre partition en tant qu'association, à l'œuvre humaine, à ce que nous est commun, qui n'est que Bargny. Tout à fait. En fait, pour une telle initiative ou pour une telle organisation, forcément, nous avons un thème. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est les leaders de demain, innover et transformer. Et il fallait chercher des personnes qui pouvaient incarner en fait cette thématique qu'on avait choisie. Et force est de reconnaître que Daoud, de par son background, pour quelqu'un qui est passé à l'université, à des universités Washington, qui représente le Sénégal dans des sphères hautement pour représenter l'Afrique, je dirais. Donc on ne pouvait pas trouver mieux qu'avoir un parrain comme Daoud. Le PDG d'Africa Catalyst. Pour nous, Daouda est un visionnaire, un leadership
donc pour cette promotion. Pour Malik aussi, c'est à peu près la même chose. Malik, directeur général de RIA, de par son parcours, quelqu'un qui est passé en tant que fils de Serigne, de passer ses études en tant que talibé. Il a parvenu à passer à des hautes sphères qui fait la fierté de Bargny. On ne pouvait pas donner des modèles de leadership, de transformation et d'initiation qu'à ces deux figures emblématiques de Bargny sur lesquelles, parce que pour nous, cette association, ce type d'événement aussi est le moment de montrer les Bargnois là où ils sont, là où ils impactent par rapport à la société, pour leur dire, mettre aussi en figure pour que Bargny puisse savoir que ces gens-là, ils sont à Bargny. Quand on est Bargny et on est arrivé à ces nouvelles sphères, ces jeunes-là doivent comprendre que aussi c'est possible pour eux. Si c'est possible pour Daouda, si c'est possible pour Malik, ça doit être possible pour eux. C'est ça qu'on a voulu montrer à cette jeunesse. Je salue à sa juste valeur l'événement d'aujourd'hui. J'y étais l'année dernière, par la grâce de Dieu. On se retrouve encore ici, à la salle médiathèque, pour célébrer, comme vous l'avez dit, les meilleurs bacheliers de Bargny. C'est d'autant plus un honneur pour moi que la plupart de ceux qui ont été célébrés aujourd'hui viennent du lycée de Bargny, qui commence véritablement à être un fleuron au niveau du moyen secondaire, mais également et surtout qui commence véritablement à se placer comme étant un lycée d'excellence. Donc, je ne peux que saluer l'initiative. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon propos aux initiateurs de BIC, qui sont des partenaires du lycée, des partenaires privilégiés, qui nous accompagnent, mais également et surtout qui comptent sur le lycée, parce que c'est un vivier véritablement sur lequel il faut compter pour pouvoir véritablement mener les activités au niveau du système éducatif.